Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette deuxième émission, votre émission En Savoir Plus. Ce soir, sur quoi allons-nous en savoir plus? Eh bien, nous allons en savoir plus sur Target et nous avons sur ce plateau son directeur manager. Bonsoir, Monsieur Serge Boumbo. Bonsoir. Voilà, vous êtes directeur manager de Target. Est-ce qu'on peut avoir votre présentation, votre parcours? Au fait, je suis actuellement général manager de Target, qui est un cabinet d'études de marché et conseil en marketing. Mais avant ça, j'ai étudié à l'UPC où j'ai été diplômé en marketing. Et après, j'ai créé avec des amis un cabinet d'études de marché dans lequel j'ai évolué pendant 11 ans, jusqu'à ce que j'ai décidé maintenant de voler de mes propres ailes pour créer Target. Target. Alors, on peut savoir les objectifs de Target? Bon, Target, comme le nom l'indique, Target, Qui est déjà objectif? Ça veut dire cible. Cible, Donc, voilà. notre objectif, c'est aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Comment? Par des études de marché et après par le conseil en marketing. Études de marché, ça veut dire que tu as en face de toi un public, tu as en face de toi des consommateurs et tu dois connaître leurs besoins, connaître leurs attentes pour leur offrir un produit qu'ils attendent, communiquer selon les standards qu'ils aiment. Et après, maintenant, si il faut t'aider encore à évoluer, à mieux vendre, à améliorer ton réseau de distribution et autres. Ça, c'est la partie conseil. Donc, nous évoluons dans ces deux dimensions-là. Donc, vous aidez les entreprises à atteindre leurs cibles. Oui. Et quel est le profil de vos principaux clients? Bon, nos principaux clients, malheureusement, ce sont des étrangers et des multinationales, des organisations internationales, parce que ce sont des gens qui ont déjà cette culture-là. Avant de prendre une décision, il faut une étude. Ou lorsqu'on a pris une décision, il faut faire ce qu'on appelle suivi, évaluation, pour comprendre est-ce qu'on est dans le bon, qu'est-ce qu'on peut changer ou pas. Et malheureusement, au niveau de la RDC, les entrepreneurs estiment qu'on est trop cher, ou même certains estiment que... Est-ce qu'ils ont tort? Je pense que cela a un prix. Est-ce que pour faire ce genre il faut investir. Oui. Et alors, quand le client investit, Oui. il met le paquet pour que vous fassiez le travail qu'il souhaite. Est-ce qu'on peut avoir totalement confiance? Est-ce que vos résultats sont fiables? Puisque déjà le client met du paquet. Oui, mais au fait, quand le client met du paquet, il ne met pas le paquet pour qu'on lui donne les résultats qu'il attend. Il met le paquet pour qu'on lui fasse un diagnostic objectif. Parce que nous travaillons sur une certaine déontologie et c'est important qu'on vous amène la bonne information, l'information vraie, pour que vous puissiez décider de manière vraie. Je peux par exemple dire, vous êtes une chaîne de télévision, vous venez chez Target, vous dites voilà, Target, on veut faire une étude, mais ça ne veut pas dire que vous serez en tête dans l'étude, par exemple. Mais généralement, c'est ce qui se fait Enfin, malheureusement, c'est ce qui se fait ici. On sait ce que font les instituts de sondage. Oui. Quand la personne paye son argent, il s'attend à être classé, à être décoré. Voilà pourquoi, par exemple, pour Target, je ne sais pas si vous avez déjà appris qu'il y a une chaîne de télévision qui a balancé que nous sommes en tête à cause de Target. C'est interdit pour la simple raison que, d'ailleurs, les chaînes de télévision n'achètent pas les sondages de Target. Ah bon? C'est souvent les annonceurs. Puisqu'ils n'ont pas les moyens? Parce que peut-être qu'ils s'attendent à être en tête. Donc si déjà au départ il a appris qu'il n'est pas en tête, il trouve que ce n'est pas important d'acheter le sondage, malheureusement. Alors, et c'est ainsi que nous, on se dit que le plus important, ce n'est pas d'être en tête, mais c'est de comprendre quelles sont mes attentes et quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et commencer à travailler sur ces forces et sur ces faiblesses. Et c'est ça qui fera en sorte que vous serez les numéros 1. Regardez les chaînes câblées. Il y a quelques années, on ne suivait pas les chaînes câblées, mais regardez pourquoi les chaînes câblées commencent à avoir de l'ampleur, parce qu'elles ont fait des études qui ont montré qu'on aime beaucoup le football, on aime beaucoup Messi, on aime beaucoup Ronaldo, et
on vous amène le championnat de la Liga, on aime beaucoup les télé-réalités, on vous amène ça, on aime beaucoup... Les séries télévisées. Voilà, les séries télévisées. Donc, parce qu'on a fait des études préalables qui ont montré quelles étaient les attentes des consommateurs et la chaîne de télévision a apporté ça dans le programme. Mais Serge, c'est justement ça qu'on a besoin. Mais pourquoi vous dites que vous ne travaillez pas avec les Congolais? Parce que les Congolais, quand vous dites par exemple à un Congolais que voilà, ça peut coûter autant, il estime que c'est cher. Mais est-ce que vous avez déjà essayé? En tout cas, je pense que ça nous est déjà arrivé de travailler avec 2 chaînes de télévision. Donc, comme je dis, j'ai parlé de façon générale, mais on a travaillé avec 2 chaînes de télévision qui étaient justement très mal classées et qui ont eu à venir vers nous pour qu'on fasse ce qu'on appelle une analyse, une soft analyse. Donc, l'analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces. On a fait ça pour eux et ça leur a permis d'avancer quand même. On l'a déjà fait avec 2 chaînes de télévision. Mais de manière générale, lorsque vous rencontrez un DG d'une chaîne de télévision, il est déjà agressif. Il se dit, toi dans tes sondages, tu ne me mets pas en tête, je suis fâché. Alors que logiquement, il y a moyen de pouvoir évoluer et de pouvoir modifier. Par exemple, vous dites, je suis une chaîne de télévision. Est-ce que je suis une chaîne généraliste ou je suis une chaîne thématique? Si vous êtes une chaîne généraliste, veillez par exemple à ce que chaque catégorie de la population se retrouve, que les enfants se retrouvent, que les ménagères se retrouvent, que le chef d'entreprise se retrouve dans vos programmes et surtout qu'ils se retrouvent aux heures où ils sont là. Parce que si vous mettez par exemple une émission de débat, vous mettez ça à 13 heures pendant que les chefs d'entreprise sont au travail, en ce moment-là, les gens ne regarderont pas. Donc, c'est ce que nous demandons. Prenez le temps de faire des études pour avoir les informations et vous pouvez maintenant ajuster votre offre par rapport aux informations que vous donneront les études de marché. Alors, Target totalise cette année 5 ans. Oui. Et c'est justement pour ça que vous êtes sur ce plateau. Est-ce que c'est facile d'évoluer dans un milieu, dans le milieu qu'on connaît, avec des gens qui veulent toujours la gloire et quand il faut leur dire la vérité en face? Est-ce qu'en 5 ans, Monsieur Serge, dites-nous, comment avez-vous évolué? Bon, en tout cas, avec notre environnement. En tout cas, c'était très difficile. Parce que, comme je vous ai dit, d'un côté, les acteurs du marché ne sont pas toujours prêts à travailler avec vous directement. Et ce qui nous a un peu sauvés, c'est qu'il y a les multinationales, il y a les organisations internationales, les ambassades qui, généralement, viennent vers nous. Je suppose que ce n'était pas facile de les convaincre pour travailler avec vous. Parce que déjà, dès le départ, on a dû démontrer que nous sommes objectifs. Nous sommes même entrés dans une organisation qu'on appelle les OMAR, qui gère les études de marché au niveau mondial. Et avec les OMAR, par exemple, nous respectons les normes déontologiques et nous essayons maintenant de faire les choses selon les standards internationaux. Et par exemple, présentement, je suis le représentant des OMAR en RDC. Okay. Et ça fait qu'avec ça, on est allé dans des conférences internationales, on a dû présenter notre méthodologie, parce que déjà, pour qu'on vous accepte, vous devez faire preuve. Déjà, en tant que Congolais qui est classé parmi les pays les plus corruptibles et un Congolais, est-ce que les OMAR vous a accepté facilement? Oui, on nous a accepté facilement et d'ailleurs on n'est pas les seuls membres, il y a aussi d'autres structures, d'autres personnes également qui sont membres ici en RDC, parce que justement on a compris qu'on a besoin de travailler selon les normes. Si justement nous fuyons par exemple les sondages politiques, Target ne fait pas des sondages politiques, parce que justement les mentalités politiques... Vous avez peur? Non, c'est du plébiscite. Les politiciens veulent ils aimeraient faire une conférence de presse, démontrer que voilà, d'après tel sondage, je suis populaire. Alors que moi, je ne peux pas connaître les résultats d'un sondage tant que je ne suis pas encore entré sur le terrain. Mais vous dites que vous travaillez dans l'objectivité. Oui. Ça serait aussi une manière d'aider ces politiciens-là à changer leur image. Je pense que c'est ça aussi l'une de vos missions. Oui, c'est ce que on s'est dit qu'on va essayer de le faire, mais toutes les fois où nous avons été approchés par les politiciens, c'était pour faire des sondages, que je peux dire, des sondages déjà télécommandés. Et nous, on s'est dit qu'on ne peut pas le faire, on n'est pas intéressé par des sondages télécommandés. Voilà pourquoi on a dit que pour l'instant, on ne fait pas ce genre de sondage et soyez sûr que le jour où vous verrez que
Target va se lancer dans des sondages politiques, on prendra nos précautions pour être à l'abri de ce genre de mauvaises pratiques. Monsieur Mumbu, presse, vous ne travaillez pas avec la presse, la politique, vous ne travaillez pas avec la politique, mais finalement, vous travaillez avec qui ici au Congo? On travaille avec des entreprises. Quelles entreprises? Nous avons les entreprises de télécommunications. Là, vous voyez que la concurrence, elle est très forte entre les entreprises de télécommunications. Nous avons les banques avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler. Nous avons également, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, tout ce qu'il y a comme organisation internationale. On travaille également avec eux. Donc ça fait que nous avons une clientèle. Et l'avantage aussi, c'est que comme ces structures ne sont pas seulement basées en RDC, ça nous est arrivé d'aller faire des enquêtes au Congo-Brazza, au Rwanda, au Burundi, au Gabon et au Cameroun. Donc ça fait qu'avec ça, nous arrivons quand même à tenir. Mais notre vœu, effectivement, est que les patrons de presse comprennent que Target peut être un partenaire. Partenaire, ce n'est pas pour qu'on vous mette en tête, mais c'est partenaire pour qu'on vous aide à ajuster votre offre en termes de présentateurs, en termes d'heures de diffusion des émissions, en termes de programmes, pour que vous puissiez ajuster cela dans le sens d'attirer les téléspectateurs. Et c'est ça notre travail de conseil en marketing. Et nous, quand on vient vers les chaînes, on leur dit, voilà, voici les résultats, vous n'êtes pas bien classés, c'est vrai, mais on peut voir comment travailler ensemble pour pouvoir améliorer. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on travaille ensemble qu'on va vous mettre en tête. Ce n'est pas lié en tout cas. Généralement, qui vient vers l'autre? C'est Target qui va vers l'entreprise ou c'est l'entreprise qui vient vers vous? Bon, en tout cas, dans les deux cas que nous avons eus, et c'était deux DG de chaînes de télévision qui sont venus vers nous, mais après qu'on ait eu, je peux dire, une altercation verbale, parce que après que... Ils se sont rétractés. Ils ont compris qu'on était de bonne foi, parce que, vous savez, lorsque vous avez parlé de la corruption tout à l'heure, Ouais. Quand quelqu'un a été corrompu, généralement, l'information se sait. Et lorsqu'on constate que vous, peut-être, vous avez tenté de corrompre, ça n'a pas marché, et que vous avez entendu cette corruption chez personne d'autre, vous dites, pour quelque part, c'est aussi quelqu'un de sérieux. Donc, je peux aussi envisager. Surtout que moi, je ne fais que te dire qu'on peut travailler en partenariat, on peut t'aider à être beaucoup plus compétitif, on peut t'aider à améliorer. Donc, ce sont les genres de choses sur lesquelles nous insistons. Et nous pensons, comme j'ai dit, on a déjà 2 chaînes avec lesquelles on a eu à faire ce travail-là. Et ils sont en train d'appliquer nos recommandations pour pouvoir améliorer. Donc, c'est eux qui sont venus vers vous. Oui. Voilà. C'est eux qui sont venus vers nous, oui. Oui, vous dites avec Isomar, il y a des principes qu'il faut respecter, l'objectivité. Si le général manager est objectif, il est sincère, il est chrétien, je suppose, et le groupe avec qui vous travaillez, est-ce que vous le faites totalement confiance? Bon, on ne peut pas faire confiance de manière totale, mais il y a ce qu'on appelle dans notre jargon des études de marché, on appelle ça back-check ou contrôle qualité. Cela suppose que je peux envoyer un enquêteur sur terrain, mais j'ai un superviseur qui le suit et qui peut vérifier. Après, je fais ce qu'on appelle le callback, où je peux rappeler les répondants. Bonjour monsieur, c'est Target, est-ce que vous avez été interrogé aujourd'hui à 15 heures par un répondant? Et je prends juste 2-3 questions pour pouvoir vérifier. Ça nous permet facilement de détecter des tricheurs, parce que les tricheurs, il y en existe toujours, de détecter les personnes qui auraient donné des mauvaises réponses. Donc là, il y a ces éléments-là que nous faisons et qui font que ça nous permet d'être sûr que l'information récoltée. Et il y a même des cas où on peut constater que l'information ne nous paraît pas vraie. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On peut faire une contre-enquête, juste pour vérifier si l'information est vraie. Avec une autre équipe? Avec une autre équipe. Et lorsque nous constatons effectivement que ce n'est pas vrai, nous allons annuler cette partie de l'enquête-là, dans ce sens-là. Donc, nous veillons également à ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 5 ans, vous êtes arrivé à votre objectif, puisque je vois, j'ai votre carte ici, il y a l'objectif qui est là. Ouais. Est-ce qu'en 5 ans, est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint le pic? Oui, on a atteint d'abord notre tout premier objectif, qui était d'abord d'être accepté et d'avoir un minimum de clients. Accepté par une certaine catégorie? Oui, accepté par d'abord... Par vos partenaires d'abord? Oui, d'être accepté d'abord parce que ce n'était pas du tout facile. Parce que vous savez, l'international,
on check. On veut être sûr qu'on ne jette pas notre argent par la fenêtre. Maintenant, comme vous dites là, notre deuxième objectif, c'est pour les 5 prochaines années, c'est amener maintenant les autres, comme vous dites là, les chaînes locales, les entrepreneurs, les amener à recourir à nos services. Et c'est là où maintenant nous avons développé un concept qu'on appelle win-to-win, dans le sens qu'on peut échanger des services. Donc au lieu par exemple que vous puissiez me donner de l'argent, il y a par exemple moyen de me donner de la visibilité, en échange de mes services, on peut travailler ensemble. Donc on essaie maintenant de voir comment travailler comme ça, de sorte que personne ne puisse gagner. Si vous dites qu'on est cher, on peut développer maintenant un partenariat, un échange de services pour que chacun puisse se retrouver. Si ce n'est pas trop demandé, ça nage dans la tranche le moins cher et le plus cher? Non, ça dépend. Ça dépend, c'est la tête du client. Non, ça dépend de ce que vous recherchez. Une enquête qui doit être faite seulement à Kinshasa ou bien une enquête qui doit être faite dans toute la République n'aura pas le même coût, par exemple. Donc ça dépend de la taille de l'échantillon, ça dépend aussi des objectifs aussi. Parce qu'il y a des fois où les objectifs peuvent demander, on appelle ça des études qualitatives. Hein, donc réunir des gens en focus group, essayer d'entrer en profondeur sur certains thèmes. Donc ça dépend. Donc voilà pourquoi on se dit c'est mieux de nous contacter et on va échanger. Et je pense que là on va trouver un terrain d'entente. Parce que c'est important que nos entreprises congolaises soient compétitives. Regardez, quand vous prenez ce qu'on appelle les start-up congolaises, vous les comparez par exemple aux start-up ivoiriennes ou nigériennes, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Quelque part, on doit faire cet effort-là. C'est vrai que nous, on est dans la partie conseil, cabinet conseil, en marketing, mais nous demandons aussi aux banques, aux institutions de financement aussi, de jouer leur rôle. Donc si chacun joue son rôle, je pense que dans les 5 ans à venir, on aura des grandes start-up comme on les a au Nigeria, au Kenya, en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. En 5 ans, quelle était la plus grande difficulté rencontrée? Bon, c'était d'abord les financements. Parce que lorsque Target a commencé, nous n'avions pas de référence. On nous demandait, Target, oui, monsieur Mumbu, c'est vrai, on vous connaît, vous avez déjà travaillé dans un cabinet, mais Target, on ne connaît pas. Quelles sont vos références? Alors, comme on n'avait pas de référence, on a dû faire des études, financer nous-mêmes des études, pour les amener après chez les clients, pour dire, regardez, ça c'est la première vague, on vous l'offre gratuitement. Donc c'est une étude média, une étude de personnalité, on vous l'offre gratuitement pour que vous puissiez voir comment nous travaillons. Et après, lorsqu'on a fait la deuxième vague, justement, on a commencé à facturer. Mais pour arriver à le faire, on n'avait pas de moyens, il fallait puiser dans les économies, il fallait aller dans les banques Lambert, on vous prête avec intérêt. Et c'est là où je remercie beaucoup mon équipe, parce que lorsque Target a commencé en 2011, c'était à la période où il y avait la proclamation des élections, en octobre 2011. Il y avait une forte tension, il y avait une baisse de l'activité économique, on n'avait pas de marché. On a travaillé pendant presque 6 mois, on n'avait pas de salaire. Voilà. Et on s'est dit, on est en train de se sacrifier. Le sacrifice paye toujours. Ouais. Et c'est là où en tout cas, je remercie beaucoup le staff de Target pour un effectif de combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à 10. Là, c'est 10 permanents. Mais en termes de collaborateurs, nous avons une centaine dans les villes, mais également à l'extérieur du pays. Donc, Target est déjà à l'intérieur du pays aussi? Oui, nous avons d'ailleurs l'enquête que nous allons faire à partir du 1er novembre. Ça sera l'enquête Win Gallup, puisque Target est aussi membre de Gallup International, qui est l'un des regroupements des cabinets d'études dans le monde. Alors, il y a des enquêtes mondiales qui se font. Et nous, on va faire ça la semaine prochaine et dans 2 semaines. Et ça sera dans les 26 provinces. Donc, on va faire dans le chef-lieu de 26 provinces. Nous allons faire des enquêtes là-bas. Donc, Target est implanté partout en République démocratique. Oui, on est implanté, ce n'est pas qu'on a des bureaux, mais nous avons des représentants, des points focaux qui recrutent pour nous des enquêteurs et lorsqu'on a besoin de faire un travail et qui le font pour nous. Donc, c'est comme ça que nous évoluons. Est-ce que les individus aussi peuvent recourir à vos services? Oui. En tout cas, c'est le marketing individuel, ça existe également. On peut savoir, vous avez parlé d'un politicien c'est un individu, il peut venir vers nous. On est en période de campagne électorale, savoir est-ce que si je dois postuler aujourd'hui, quelles sont mes chances, quels sont les thèmes que je dois pouvoir aborder pour pouvoir toucher le cœur de la population. Si je dois trouver un slogan, quel peut être un slogan qui peut vraiment marcher, qui peut vraiment accrocher. C'est le genre de travail que nous sommes prêts à faire, mais nous insistons déjà sur le fait que vous devez accepter d'être coaché.
Parce que le grand problème aussi qu'il y a dans notre pays, c'est que une personne, lorsqu'il vient vers vous, il a aussi déjà les réponses. Voilà, il a ses réponses préconçues. Préconçues déjà. Ça me rappelle, par exemple, on avait rencontré un responsable d'une chaîne de télévision qui était pasteur. Et ce responsable-là, il avait l'habitude d'occuper tout le temps. Mais sa tête ne plaisait pas aux téléspectateurs parce qu'on le trouvait tout le temps à la télévision. Et lorsqu'on a fait une analyse, on lui a dit, vous devez être moins présent à la télévision. Et il était fâché. Parce qu'il se dit, c'est ma chaîne de télévision, je veux passer à tout moment. Vous voyez que quelque part, ça nous évite, ça nous crée déjà des problèmes. Alors que normalement, vous devez vous effacer. Si dans une chaîne de télévision, par exemple, qui vient vers nous, il y a des présentateurs qui ne sont pas appréciés, il faut qu'on les mette de côté. S'il y a des présentateurs qu'on doit mettre en vedette, il faut les mettre en vedette parce que c'est eux qui peuvent apporter une meilleure audience. Donc c'est ce que nous disons, que vous venez vers nous certes pour recourir à nos services, mais soyez aussi ouverts et acceptez peut-être que votre projet puisse être changé. Parce que ça nous est arrivé aussi des cas où quelqu'un veut investir dans un domaine, mais on fait l'enquête il montre que s'il investit, il va perdre son argent, il laisse tomber, il va dans autre chose. Donc si on vous demandait, là, avant de conclure cette émission, vous demandez de faire un conseil à Numérica aujourd'hui. Bon, déjà, le conseil à Numérica, c'est une chaîne qui vient... Ce ne sera pas facturé, hein? Non, pas du tout. Le conseil d'abord que je dois donner à Numérica, c'est que je vois que Numérica est dans une phase de repositionnement. Hein. Je vois qu'il y a de nouveaux plateaux, il y a des belles choses qui se font maintenant. En tout cas, je vous félicite. Merci, J'étais là il y a quelques temps, les choses ont changé, c'est déjà bien. Merci. Et je remercie également la DG, que je félicite également pour ça. Mais je me dis également que vous vous repositionnez, mais ce serait bien également de savoir quels sont les présentateurs sur lesquels vous devez travailler, mettre en évidence. Vous devez également savoir quels sont les genres d'émissions que vous pouvez faire. Parce que l'erreur que l'on fait, c'est qu'on cherche à faire comme tout le monde. Voilà. Chaque dimanche après-midi, il faut une émission musicale. Chaque lundi, il faut une émission sportive. Vous voyez, essayez un peu de sortir un peu de ça pour faire des choses. Par exemple, un conseil que je peux vous dire, il y a ce qu'on appelle l'humour. Mais beaucoup de chaînes n'investissent pas dans l'humour. Mais l'humour, ça peut plaire également aux gens. Mais beaucoup n'investissent pas dans l'humour. Tout le monde veut faire... Les télédramatiques, là, il n'y a pas d'humour dedans? Non, cherchez vraiment des humoristes. Vraiment au vrai sens du mot. Des humoristes qui peuvent également faire rire des gens, que ce soit en français ou en lingala. Ils existent. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire du théâtre, veut faire du sketch. Mais vous allez voir qu'en termes de sketch, ce n'est pas tout le monde qui a le talent. Et ça fait que certains ont l'audience et d'autres n'en ont pas. Donc on peut changer, on peut faire des émissions par exemple qui parlent des réalités socio-politiques des gens. Moi je fais maintenant une émission en français. C'est vrai que ceux qui vont me suivre, ça sera certaines personnes qui comprennent le français. Mais je vous dis c'est le français. Mais je vous dis que la télévision à Kinshasa, il faut aussi faire du lingala. Il y a des programmes qu'il faut faire en lingala, des actualités en lingala, et des documentaires en lingala. Ce sont des choses qui doivent être faites. Il faut vraiment voir comment être proche du public. Alors, on me fait signe qu'il est temps. Tous ceux qui nous ont suivis ce soir, mesdames et messieurs, nous recevons Serge Mumbu, qui est General Manager de Target. Et où est-ce qu'on peut vous trouver, vos coordonnées? Nous sommes au niveau de l'immeuble Shell, au 8e niveau de l'immeuble Shell, et nous avons notre site targetsal.cd, et nous avons également un compte Twitter où chaque semaine nous avons l'habitude de publier régulièrement nos enquêtes, et je sais que même par vous, on peut également nous joindre. Tout à fait. Alors, un message peut-être pour conclure cette émission? En tout cas, j'aimerais dire à nos téléspectateurs qu'il faut apprendre à faire confiance aux Congolais. Nous sommes une entreprise, une jeune entreprise 100% congolaise, et nous devons apprendre également à faire confiance à l'expertise congolaise. Donc vous pensez qu'on ne vous fait pas confiance? Non, je dis que de manière générale, il faut qu'on fasse aussi confiance à l'expertise congolaise. Ça, c'est le conseil général que j'aimerais donner. Et Target est là pour vous accompagner. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas un problème de budget. J'ai dit qu'on a développé le concept d'échange de services. Voilà. Donc on peut toujours trouver un terrain d'entente pour pouvoir travailler ensemble. En tout cas, Serge Mumbu, merci. J'espère qu'à partir de ce jour, nous sommes partenaires. Moi, personnellement, je vais vous chercher pour
me coacher. Ah, ok, il n'y a pas de problème, merci. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce deuxième numéro d'en savoir plus. En tout cas, je suppose que tout le monde a eu un plus sur ce qu'est Target. Je vous retrouve demain mercredi pour un autre numéro. Demain mercredi pour la rediffusion et mardi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sonore. Au revoir. Au revoir.